Parce que le soir les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois les fleurs éternelles de Boucheron. Quand on parle de fleurs éternelles, on se représente une fleur d'immortel, délicatement séchée dans un livre, ou un bouquet de mariée, précieusement conservé sous cloche de verre. Ces fleurs n'ont pas toujours gardé leur couleur, et ce qu'on regarde, c'est un souvenir chéri, assorti d'un regret pour toutes ces beautés botaniques, dont la vie est un fantôme. Les fleurs nous émeuvent parce qu'elles sont belles et éphémères, parce qu'elles symbolisent une saison, une vie, un amour. En 2018, pour ses 160 ans, Boucheron a sorti une collection incroyable où il gardait les fleurs et la nature en vie. Pour cela, il a utilisé des techniques avant-gardistes et notamment numériques. Ce faisant, il rendait inutiles les guerres de chapelle entre les puristes de la joaillerie qui estiment qu'un bijou doit être entièrement fait à la main et les modernes qui jurent que l'avenir de la joaillerie est numérique. Parce que Boucheron a montré dans sa collection Nature triomphante que la haute joaillerie peut donner par son exigence et son savoir-faire la qualité de haute façon aux technologies numériques. Bien sûr, cette affirmation est mon opinion et je la partage, mais je comprendrais si vous n'aviez pas la même. Et je vous invite bien entendu à me la faire parvenir sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Mais je vais vous détailler ma position. Pour moi, le collier lierre givré incarne l'idée de la reproduction du réel par la technique. Alors oui, les joailliers s'inspirent souvent de la nature. On se souvient que beaucoup d'artistes de l'Art nouveau ont commencé leur travail à partir des dessins appelés œuvres artistiques de la nature, réalisés en 1904 par le médecin Ernst Haeckel. Mais justement, toute la recherche artistique de cette époque était de partir du réel pour se détacher des formes d'art du XIXe qui non seulement s'inspiraient du passé, mais fonctionnaient sur une symbolique gréco-romaine qui apparaissait alors comme un formatage. Et leur objectif était de créer une nouvelle forme d'art pour aller vers un univers différent. Le retour à la nature était comme le fait de faire reset sur l'ordinateur, une mise à zéro et non une fin en soi. On attend alors de l'art une interprétation du réel pour faire partager des émotions. Ce qui est intéressant dans cette façon de la maison Boucheron de coller à la réalité de la nature, c'est que sa démarche est inverse. Il s'agit ici de savoir reproduire la nature parce qu'intrinsèquement, elle génère des émotions. Le bijou ainsi réalisé, avec tout l'art joaillier qu'il sous-tend, nous transmet en brut et par sa perfection identique l'émotion directement issue de la nature. Concrètement, Boucheron a scanné une à une les feuilles de lierre, ce qui a permis de rendre avec exactitude les volumes, comme les nervures, de chaque feuille, mais aussi leurs aspérités naturelles. Pour rendre l'aspect du givre, chaque feuille est bordée de cachalon, également appelé agate calmuc, qui est une sorte d'opale très dure, d'une dureté de 6 sur l'échelle de Mohs, et d'un blanc laiteux. Comme nous sommes en haute joaillerie, chaque feuille est articulée et montée sur trembleuse, comme j'en ai déjà parlé dans l'épisode 31. Et pour finir de reproduire la nature, le collier est conçu avec une grande souplesse, ce qui est complexe à réaliser avec du métal, et peut se déplier entièrement. La maison Boucheron définit cette recherche technique et artistique par naturiste. Deuxième étape, dans l'alliance entre les technologies numériques et l'art joaillier, le collier nuage de fleurs exprime à lui tout seul toute la force poétique d'une nature fragile. Il représente des grappes de fleurs d'hydrangea. Sous sa forme de plante horticole, l'hydrangea mute pour devenir les hortensias que vous connaissez. Le collier de nuages de fleurs représente parfaitement les boules de fleurs serrées les unes contre les autres, dont l'accumulation naturelle donne quand même une impression de légèreté par la petite taille des fleurs et leur simplicité de forme. Boucheron a reproduit le côté boule des hydrangéas en créant un collier grappe et foisonnant. Il a scanné chaque fleur et a joué sur les pétales sur lesquels il a juxtaposé la nacre pour un effet impressionniste des couleurs. Encore une fois, le collier est souple et témoigne de la grande maîtrise des techniques joaillères. Il est en or rose parsemé de diamants et au centre, une sublime tourmaline rose coussin de 42,96 carats concentre le regard. Mais le plus impressionnant,
c'est que ce collier nuage de fleurs n'est plus seulement l'alliance de la technologie et de la haute joaillerie, mais une surinterprétation de la nature, dans laquelle la technologie numérique permet d'atteindre la perfection d'un bijou devenu surréaliste. Le troisième cheminement de Boucheron, dans cette utilisation des technologies numériques et d'autres techniques dans la haute joaillerie, est la réalisation de 9 bagues en fleurs éternelles. Cette fois, la maison Boucheron a utilisé la technologie de scanner médical pour arriver à reproduire en 3 dimensions et une à une les 500 pétales des 9 fleurs présentées. Chaque pétale de métal est ainsi non seulement unique, mais parfaitement identique au pétale naturel dans sa finesse comme dans ses aspérités. Ensuite, Boucheron a travaillé avec une artiste pétaliste qui a réussi, grâce à un procédé gardé secret, à stabiliser les véritables pétales et leurs couleurs sans produits chimiques. Il a fallu encore une année complète de recherche et développement pour parvenir à créer une laque à mettre sur les pétales stabilisés, qui est à la fois l'effet mat de la nature et la solidité qu'on attend des bijoux de haute joaillerie. Et enfin, le pétale a été marouflé sur le métal. Dans cette aventure, le savoir-faire joaillier s'est non seulement allié au numérique, mais à la science, inspiré par la directrice des créations Claire Chouane. La maison a ainsi recréé la nature des anémones, violettes, hortensias, pivoines, comme un alchimiste. Bien entendu, l'attention aux détails, si caractéristique de la haute joaillerie, est toujours présente dans les corps de bagues en titane, afin que la couleur de chaque fleur soit celle du bijou, et dans le dessous de chaque pétale, serti de gemmes dont la couleur concorde. Les pierres centrales sont évidemment de toute beauté, comme la bague pivoine Avis Warner avec un saphir Paparacha de 4,16 carats, la anémone Néron Bordeaux avec son saphir violet de 7,29 carats, la pivoine Coral Charme avec une topaze impériale de 8,18 carats ou encore l'hortensia violet bleu avec un saphir indicolite Troïda de 8,7 carats. Ma préférée est peut-être l'hortensia rosita avec 2 fleurs violettes au cœur de diamants jonquilles. N'hésitez pas à regarder sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou pour me dire laquelle emporte votre cœur. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous. Pour vous aussi, envoyez plein de bijoux bisous et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. À demain pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.